Bonjour, je m'appelle Nicole et je suis productrice bovine en Estrie. Être productrice bovine, ça demande beaucoup de temps, de patience et faut être assidu. Parce qu'on commence ce matin de bonne heure. Avant de soigner les vaches, il faut d'abord toutes les nettoyer. Après ça, on vérifie s'ils ont eu des veaux. Parce que nous, notre revenu principal, c'est le veau. C'est le veau d'embauche parce qu'on fait du bœuf pour l'engraissement. On rattache les veaux en arrière des mères parce que si on les laisse courir partout, bien, c'est dangereux qu'il y ait des blessures majeures. Soit qu'ils se couchent en dessous d'une vache, il pourrait arriver des accidents puis on pourrait perdre justement le veau. Donc, pour préserver sa sécurité, bien, on l'attache en arrière de la mère. Aussi, il engraisse plus rapidement puisqu'il fait moins d'exercice. Les veaux qui sont venus au monde de décembre au mois d'avril, on les vend en septembre, soit dans des encans ou des parcs d'engraissement, ou même sous forme de boucherie, je peux les envoyer aussi à l'abattoir parce qu'on est boucher de métier aussi. Donc, on exploite notre produit à 100 %. Bien, le but premier, moi, c'est parce que j'ai rencontré Sébastien. Sébastien était déjà agriculteur. Donc, moi, je n'avais pas jamais soigné une vache de ma vie, j'avais juste soigné un chien. Fait que là, j'ai appris à soigner des animaux de boucherie. Il y en a gros qui vont prendre ça pour un fardeau parce que oui, on travaille à l'extérieur, mais ensuite, on vient faire notre train qu'on appelle pour nourrir les animaux, mais pour nous, c'est une relaxation. On vient relaxer avec nos animaux. Puis des fois, il n'est pas rare, comme le dimanche matin, qu'on vient de passer 3 heures avec eux autres, on s'assoit et on les regarde manger, juste pour le plaisir de les regarder manger. Moi, ça m'apporte beaucoup. C'est toute une richesse, ça. Parce que les animaux, ils nous donnent autant qu'on peut leur donner. La confiance d'un animal, ça se gagne pas facilement. Ça se gagne en lui apportant des soins ou bien en arrivant, tu sais, comme quand tu arrives, tu peux flatter une tare ou quand tu les pars bébés, on joue avec eux autres bébés, puis qu'ils deviennent adultes, comme une grande partie d'eux autres, bien, comment je pourrais dire, on rentre dans l'étable, puis on le sait, ils nous regardent, puis là, c'est comme le mot de bonjour, c'est ça. Ceux qu'on ne garde pas, les mâles, on les envoie dans les parcs d'engraissement. Ils sont vendus exprès pour faire de la viande. Il y a des génisses aussi qui s'en vont là, parce que c'est pas toutes des championnes laitières. Moi, j'élève vraiment ceux de mes meilleures vaches. Ceux qui ont une belle production, ils ont une belle conformité. Pour garder une vache, pour garder une génisse, il faut qu'elle soit profonde. Pas trop large d'épaule non plus, puis pas trop viandée. Il faut qu'elle soit assez profonde, longue, exprès pour avoir de la place, mettre un veau. C'est sûr que c'est prenant, parce que à Noël, ça mange pareil, puis il faut les nettoyer pareil. Si on a un party ou qu'on est magané un peu, là, parce qu'on a fêté le soir, bien, c'est de valeur, mais eux autres, ils n'ont pas fêté, eux autres. Là. Moi, je dis qu'un bon agriculteur, il faut vraiment qu'il aime les animaux. Il ne le fait pas dans le but de faire de l'argent parce que tu n'auras pas le même rendement non plus. Tes animaux ne te donneront pas le même rendement.